Comment ça va aujourd'hui? Ouais, c'est Landry. Alors sachez que je suis un peu de temps parce que j'ai fait une sieste de 15 h à 17 h et j'ai fait un rêve extrêmement bizarre. Voilà, je ne vais pas vous le raconter, mais il était vraiment bizarre et ça m'a conditionné pour le reste de ma journée. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, une excellente matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, on va évoquer 3 petits sujets Marvel. On est dans un bulletin, c'est un petit peu le principe. On va parler dans un premier temps, bon, de Bucky. Vous allez voir que ce n'est pas forcément la news qui peut vous donner, comme disent les ringards, le smile. On va avoir également une petite rumeur, plutôt fiable également, sur du Marvel Zombies. Et si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de... Attendez, hop là, de traduire tout ça. On va parler des 4 fantastiques. Voilà. Ça va nous permettre de nous faire un petit bulletin, et ça va être plutôt sympathique. Et on va commencer tout de suite, vous savez quoi, avec Bucky. Alors tu vas me dire, ce n'est pas Bucky. Et tu aurais raison de le dire, puisque oui, sachez que ce serait un petit peu l'équivalent de l'armure qu'il arborerait dans la saison 3 de What If. On ne l'attend pas particulièrement, mais oui, Bucky Barnes aurait une armure mecha. Vous vous en souvenez peut-être, il y avait une image qui avait été dévoilée par Marvel Studios. On avait plusieurs images de quelques épisodes pour remercier les fans, je ne sais quoi là. Et en gros, ils avaient publié 2 photos sur un épisode, notamment en lien avec Bucky et en lien avec Red Guardian, et un autre épisode en lien avec Bucky, Monica Rambeau et Captain America, Sam Wilson. Et enfin, on va le revoir. Et la photo d'après qui suivait par rapport à cet épisode-là, c'était des mechas. Donc on voyait un mecha en lien avec Monica Rambeau et on voyait un mecha en lien avec Captain America. Et bien celui-ci serait un petit peu l'équivalent de celui de Bucky. En gros, tous les Avengers auront des mechas qui sont un petit peu similaires à des Gundam. Peut-être que je le dis mal, peut-être que j'ai mal formulé ma phrase, mais en tout cas, ça ferait référence à ça, sachant que c'est écrit là, la saison 3 serait inspirée par l'AMS 119 Gira Doga de Gundam, donc pour ceux qui auront la référence, bravo à vous, je ne l'ai pas, et il sera principalement bleu avec des notes noires et une visière rouge, donc ça c'est pour Bucky. Alors évidemment ce ne sera pas, en gros c'est pas l'armure qu'il aura, hein, c'est un équivalent, encore une fois ça ressemblerait à peu près à ça. Le bras gauche du mec serait en argent et en or, apparemment du vibranium, comme c'est le cas pour eh bien, le personnage de Bucky. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ceci. Donc je ne sais pas si c'est une information qui peut vous égayer la journée, je n'en sais rien. En tout cas, sachez que oui, dans l'épisode sur les mechas, on aura bel et bien un mecha pour Bucky. Sachant, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est même possible, dans What If, d'avoir des mechas sur Shang-Chi et Moon Knight. On verra si c'est véritablement le cas, on verra même si Shang-Chi est dans la saison 3 de What If, tout comme Moon Knight. On a le temps de toute manière de voir arriver tout ceci. Et vous savez quoi? On va rester dans un pan animation avec Marvel Zombies. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Marvel Zombies, c'est en lien avec l'épisode 3 ou 4 de la saison 1 de What If, et en gros c'est une série qui sera un spin-off à ce qu'on connaît déjà. On sait qu'il y a Jimmy Woo, on sait qu'il y a Shang-Chi, Miss Marvel, Yelena Belova, on sait qu'il y aura normalement Okoye en zombie, qui serait une sorte de bras droit à Wanda, qui serait donc la reine des zombies. Oula, bah voilà, vous voyez, c'était mon réveil. Je me suis réveillé un petit peu en avance par rapport à mon réveil. J'avais mis 18h20, il est 18h20. Mais en tout cas, oui, dans cette série en lien avec les zombies, on devrait avoir du coup pas mal de personnages. En veux-tu, en voilà. Et ça, on l'avait déjà évoqué, je crois, dans un shorts. Mais sachez qu'on va avoir un personnage qu'on n'a jamais vu en live action. On a un acteur, on a un film, on a sa voix dans un film en 2021, mais on n'a pas eu le personnage. Eh bien, c'est tout simplement Blade. Oui, Mahershala Ali a prêté sa voix dans Marvel Zombies pour Blade. Alors,
Au début, c'était juste Blade reviendra dans Marvel Zombies. Et vous savez peut-être que dans ce genre de série, d'animation, on essaye de reprendre le maximum d'acteurs et d'actrices pour jouer tel ou tel personnage. Par exemple, pour le personnage de Nova Prime dans l'épisode 1 de la saison 2 de What If, eh bien Glenn Close n'est pas revenu. On a demandé à une autre actrice de pouvoir l'interpréter. C'est pareil pour Captain America, c'est pareil pour Iron Man, c'est pareil pour Spider-Man, qui ne sont pas interprétés respectivement par Chris Evans, Robert Downey Jr. et Tom Holland. Donc on prend d'autres acteurs qui puissent possiblement avoir une voix un petit peu similaire. Et là, visiblement, Mahershala Ali va faire son deuxième caméo vocal. Je pense que ce sera plus qu'un caméo. Mais en plus de ça, il devra avoir un rôle assez important dans la série Marvel Zombies. Mais oui, Mahershala Ali arrive du côté du MCU dans Marvel Zombies en tant que Blade. Et c'est bel et bien lui qui donc prêtera sa voix à ce personnage. Voilà. Petite... Là, on reste sur un point animation, mais là, on va totalement le quitter avec lui. C'est la troisième news de... Aïe, 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 l'élocution n'est pas passée. C'est la troisième news de la journée. Terax. Vous ne savez peut-être pas qui est ce personnage, vous vous dites, mais il ressemble un petit peu à Darkseid, c'est vrai, ou à Abraham Lincoln, peu importe. Sachez que lui ferait partie donc du film des 4 Fantastiques, et ça, pour vraiment l'évoquer de manière optimale, il faut aller du côté de Daniel RPK sur son Patreon, puisque lorsqu'il a annoncé des choses en lien avec Javier Bardem qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, ou même du côté d'Herbie, on l'a évoqué également sur la chaîne, je crois, en shorts, eh bien il y était évoqué entre les deux, il y a encore une fois un casting pour 2 autres acteurs qui seraient des méchants. On sait que Galactus, dans les 4 Fantastiques, sera l'antagoniste principal du film, on le sait. En revanche, pour Terax, sachez que ça date d'il y a assez longtemps. Il y a même des rumeurs qui parlent d'Anya Taylor-Joy qui puisse jouer dans le film une antagoniste. On parle même du surfeur d'argent, ou du coup la surfeuse d'argent. On verra si c'est véritablement le cas dans le film. Donc, sachant qu'on cherche encore 2 antagonistes, a priori, Terax pourrait en faire partie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour le coup, Terax, ça ne vient pas de Daniel RPK. C'est juste des rumeurs qui étaient assez fiables à une époque où on se disait, bah oui, ça pourrait arriver. Sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Terax est un héros de Galactus. Un héros, c'est un messager, c'est, entre guillemets, son sbire, son larbin, il travaille pour lui. Un peu comme les enfants de Thanos avec Thanos. En gros, c'est un peu ça, mais pour Galactus. Et je crois que dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, eh bien, le Surfeur d'Argent est un héros de Galactus. Et ce sera également le cas pour Terax. Et on sait qu'il y en a quand même pas mal, il en a 4, 5, 6, même peut-être plus. Mais en tout cas, là, on devrait supposément en voir 2. Sachant que pour affronter Galactus, ça risque d'être assez compliqué. Peut-être que ça va faire comme dans le film des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, on va avoir une menace plus terrestre avec des personnages beaucoup plus petits, tels que celui-ci, pour avoir un affrontement avec Reed Richards ou encore avec Susan Storm. Donc on verra comment tout cela évolue, mais oui, on devrait avoir dans le film au moins 2 antagonistes en plus de Galactus. Voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant le petit bulletin du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, eh bien vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est juste là. Tu peux cliquer. Mais je sais que tu as envie de cliquer, c'est sur la chaîne secondaire, tu te dis j'ai envie de lui donner de la force, mais j'ai un peu la flemme de regarder la vidéo. Je vous jure qu'elle est bien. Et en plus, c'est sur la meilleure série de l'histoire, Avatar, le dernier maître de l'air.